Ce qu'on peut rêver, c'est que le monde de demain soit forcément le monde d'aujourd'hui, on n'en a pas d'autre, mais en mieux. En mieux, ce serait qu'on évite de brutaliser comme on le fait avec tant de violence la terre elle-même, qu'on évite de la gaspiller, qu'on évite de l'exploiter à ce point-là, que les hommes qui l'habitent fassent cas de la bienveillance, de l'attention à l'autre, de l'attention à soi-même, du soin de l'autre, du soin à soi-même, et que, avec quelques principes forts, vertueux, qui consisteraient en abandonnant le profit quand il devient effréné, en abandonnant l'exploitation quand elle devient effrénée, on en vienne à ce que notre être intime coïncide avec notre être public. Si tel est le cas, nous redonnerions au mot communication son sens fort, son sens profond, qui est celui de quelqu'un qui désire parler à un autre, qui désire l'écouter. C'est dans cela que, au fond, la culture serait le lien le plus fort qui nous relie. Le monde de demain, pour ce qui concerne le théâtre, ce serait peut-être un monde où nous, les artistes, aurions, comme les autres humains, une exigence de sincérité, de radicalité dans le propos, que nous chercherions à abandonner, à éviter tous les compromis, toutes les suggestions au pouvoir, lorsque le pouvoir nous induit de parler comme il voudrait qu'on parle. C'est pas forcément être rebelle, c'est pareil, c'est toujours être en accord avec soi-même, en accord avec l'authenticité de ce qui nous dit. C'est peut-être des théâtres plus petits, je ne sais pas, c'est peut-être des théâtres où la parole circule plus facilement, c'est certainement des théâtres qui tenteront de toute leur force d'être ouverts à tous, et au fond peut-être de célébrer ce qui pourrait tous nous réunir, de célébrer la vie dans ce cas-là de sacré, de plus indispensable, au fond de plus pur.